Bonjour et bienvenue à la présentation du logiciel GNUSTeam. Le logiciel GNUSTeam est le logiciel qui va permettre aux enseignants de pouvoir gérer une flotte de baladeurs MP3, MP4 ou clés USB ou encore tablettes numériques mises à disposition aux élèves. Alors ici, nous allons voir un exemple très simple d'utilisation avec, vous le voyez, un parc constitué de 9 clés. Dans cette démonstration, on va envoyer sur les différents baladeurs divers documents, texte, audio, vidéo, etc., etc. Et ensuite les récupérer simplement sur notre ordinateur pour pouvoir procéder à la correction. Alors, première chose à faire quand on ouvre la première fois GNUSTeam, c'est d'abord de passer par la phase assignation des baladeurs. Assignation des baladeurs, ce qui signifie on va nommer les baladeurs avec le nom des élèves. Alors, comment on va faire ça? C'est très simple. Il nous suffit d'aller sur l'onglet Mes outils, ici, d'aller sur le premier bouton Nommer les périphériques. Et là, une fenêtre s'ouvre avec bien entendu les baladeurs qui sont listés ici sur le côté gauche de l'écran. Alors, deux possibilités s'offrent à vous pour nommer les périphériques. Alors, soit vous les nommez manuellement, donc là, on va pouvoir mettre un nom, voilà, à la main. Bon, c'est fastidieux parce que passer une dizaine de clés, on va perdre du temps. Donc on va passer directement à la deuxième manière de nommer les baladeurs, c'est-à-dire utiliser un listing des élèves, que ce soit sous format Excel. Donc là, on va aller en chercher un, donc on va prendre celui-ci par exemple, voilà. Ou encore une extraction des bases SCONNECT de l'éducation nationale. Bon, là, moi j'ai cet exemple-ci avec différentes classes. Donc je vais prendre une classe au hasard. Voilà, la classe 2. Voilà. Je sélectionne les élèves et ensuite je sélectionne les baladeurs qui vont être nommés. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné, on n'a plus qu'à cliquer ici sur nommer toutes les clés. Et vous voyez bien l'état d'avancement. Voilà, ça va assez vite pour nommer les différents baladeurs. Voilà, c'est terminé. OK. Je quitte l'assignation. Et là, on voit bien que tous les baladeurs ont bien un nom d'élève, ici. Donc, une fois que nous avons nommé les différents baladeurs, maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on va envoyer le travail sur les baladeurs des élèves. Eh bien, il nous suffit de retourner sur l'écran d'accueil de GNUSTeam, donc l'onglet Ma balado-diffusion, de cliquer sur Copier, ici. Et donc là, on a une fenêtre divisée en deux parties. Alors, première partie, c'est mon ordinateur. Deuxième partie, c'est bien évidemment tous les baladeurs de mes élèves. Alors, sur mon ordinateur, je vais chercher le document ou le dossier qui m'intéresse. Donc là, sur le bureau, j'avais justement préparé un petit dossier marqué Mon cours. Donc, je clique dessus. Et ensuite, je sélectionne les clés qui vont recevoir ce document, enfin ce dossier. Donc là, je sélectionne tout le monde. Alors bien entendu, on peut sélectionner certaines clés, bien sûr. Bon, moi je sélectionne tout. Et ensuite, je n'ai plus qu'à copier. Voilà. Donc là, automatiquement, le logiciel va envoyer sur les différents baladeurs l'ensemble des documents présents dans le dossier que j'ai pointé. Voilà. Donc là, on laisse se terminer le transfert. Donc c'est terminé. Je clique sur OK. Et voilà, c'est fait. Donc à partir de là, maintenant, les élèves peuvent prendre possession des baladeurs et commencer à travailler avec les périphériques. Donc après, ils ont à enregistrer leur voix, à travailler sur un texte, etc., etc. Bon. Une fois que les élèves ont terminé, maintenant nous allons passer à la phase de collecte. C'est-à-dire que je vais
prendre tout le travail qui a été fait par les élèves sur les baladeurs pour le ramener sur mon ordinateur. Alors comment on va faire ça? Eh bien, comme toujours, très simplement, eh bien, il nous suffit de cliquer sur le bouton collecter ici. Et lorsqu'on clique sur le bouton collecter, eh bien, on se rend compte que c'est comme copier mais à l'envers. C'est-à-dire que première partie de ma fenêtre, ce sont les clés des élèves. Deuxième partie, bien, c'est mon ordinateur. Alors par défaut, sur ordinateur, lors de l'installation de Genius Team, il y a un répertoire sur C qui s'appelle Mes élèves, qui a été créé. Et par défaut, c'est là-dessus qu'on va récolter l'ensemble du travail des élèves. Alors bien entendu, si j'ai pas envie que ce soit sur C, je peux bien évidemment aller le mettre, pourquoi pas, sur le bureau. Hein, voilà, donc on peut faire bien ce que l'on veut. Alors moi je vais revenir à la configuration de base, donc je vais retourner sur C et sur mes élèves. Voilà. Et je vais donc collecter. Alors je sélectionne d'abord les clés où je vais récupérer le travail et ensuite tout simplement je fais collecter. Et c'est terminé. Alors, on va faire un petit tour sur mes élèves pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et je vais sur mes élèves. Et là, on remarque une chose, c'est que automatiquement, Genius Team a créé des dossiers au nom des élèves, enfin au nom qui a été paramétré sur la clé, enfin sur le baladeur. Et à l'intérieur, il y a bien les documents que j'avais préparés, que j'avais envoyés auprès des élèves. Donc là, à partir de là, eh ben, tout simplement, je peux faire mon travail, c'est-à-dire je vais aller corriger, faire mes annotations, etc., etc., etc. Alors maintenant que les élèves sont partis, je vais nettoyer les clés, éventuellement, comme ça, pour le prochain cours, les clés sont propres. Et bien tout simplement, je vais aller sur effacer. Alors effacer, on va effacer le contenu des clés USB sans toucher à la configuration de la clé au niveau du nom et du prénom ou encore de la classe. Donc on va juste s'occuper du contenu de la clé. Donc je sélectionne tout, voilà, car je veux nettoyer ce que j'ai sur toutes les clés. Et là je fais supprimer. Vous êtes surpris, mais oui. Et voilà. Voilà. Donc là, on a vu une première approche du logiciel, une approche très simple du logiciel qui vous permet néanmoins d'utiliser sa principale fonction et la plus intéressante, donc le transfert et la collecte de fichiers de manière simple et sans avoir de connaissances en informatique particulières. Voilà.